Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, nous voulons nous réjouir de ta présence. Nous voulons bénir ton Saint-Nom en ce jour de lumière, en ce jour de gloire, en ce jour de résurrection. Nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi et passer toute cette journée en communion avec toi, dans ta présence. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour la grâce, le privilège de te connaître et de pouvoir être témoin de tes œuvres, de tes merveilles dans nos vies. Bénis, Seigneur, cet enseignement. Donne-nous de confesser notre foi avec une plus grande fierté, avec le bonheur de savoir que tu es le Dieu et le Seigneur de nos vies. Seigneur, donne à chacun des chrétiens catholiques, marqués par le sceau de ton esprit, de pouvoir répandre partout la bonne nouvelle que le salut est en toi. Et Seigneur Jésus, nous voulons te demander en ce jour que nous puissions être de vrais et fidèles disciples, que ta parole habite dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos milieux, dans toute sa richesse, que ta bénédiction et ta grâce surabondent pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous venons d'achever cette prière introductive à cette dernière leçon sur le credo en donnant notre Amen. Et c'est l'objet de cet ultime enseignement. Nous avons dit Amen à cette prière où nous avons demandé au Seigneur que nous puissions passer ce jour de résurrection avec lui dans sa présence, que nous puissions être témoins de ses merveilles dans nos vies. Nous avons adhéré à cette prière et nous avons confessé un Amen qui, justement, manifeste clairement cette adhésion. Donc, cette dernière leçon, concernant notre enseignement sur le credo, est la déclaration finale de l'Amen. Il s'agit de l'affirmation explicite d'une adhésion de foi qui fait suite à la proclamation d'une vérité dans l'ordre de la bénédiction, dans la prédication, l'enseignement, le témoignage ou dans nos prières ordinaires. Nous achevons nos prières en nous disant à nous-mêmes, parce que l'Amen nous concerne, c'est un équivalent de credo, je crois, en nous disant à nous-mêmes, je crois ce que je viens d'entendre ou je crois ce que j'ai dit dans ma prière. Quelqu'un me donne un Amen? Alors ça, c'est vraiment le jour de l'Amen. Donc ce jour, vous pouvez les distribuer autant que vous le voulez. Donc il s'agit, bien aimé, d'une affirmation explicite d'adhésion. En effet, l'Église achève toutes ses prières par l'Amen. Comme nous allons le voir dans cette leçon, l'Amen renvoie à deux choses essentiellement, la vérité et la foi. La vérité et la foi, on pourrait même dire que l'Amen, c'est la foi dans la vérité de Dieu. Alléluia. Et donc, bien-aimés, nous savons que toutes les fois que nous disons l'Amen, nous avons reconnu quelque chose de la vérité de Dieu. Lorsqu'on reconnaît cette vérité, eh bien, on donne Amen à cette vérité. Amen. Et ceci est éminemment applicable à la confession donc de notre foi, puisque chaque article du credo appelle notre Amen. Et au terme de la confession de tous ces articles du credo, eh bien, il nous faut un Amen final. Quelqu'un me donne un Amen. Bien-aimé, le catéchisme de l'Église catholique enseigne à ce propos, au numéro 1064, le catéchisme enseigne ceci: l'Amen final du credo reprend et confirme donc ces deux premiers mots, je crois. Croire, c'est dire Amen aux paroles, aux promesses, aux commandements de Dieu. C'est se fier totalement en celui qui est l'Amen, d'infini amour et de parfaite fidélité. La vie chrétienne de chaque jour sera alors l'Amen au « je crois » de la profession de foi de notre baptême. Et bien aimé, ce que dit le catéchisme ici, c'est que nous disons Amen parce que nous manifestons ainsi notre foi dans celui qui est l'Amen, c'est-à-dire le Christ Jésus. Et en disant notre Amen, nous professons la foi de notre baptême. Notre Dieu, comme dit Isaïe 65, verset 16,
notre Dieu est l'Amen. Il est l'Amen. Et nous disons d'abord notre Amen à Dieu, avant de dire Amen à quoi que ce soit que Dieu peut faire dans nos vies. Nous disons d'abord notre Amen à ce Dieu qui est lui-même l'Amen. L'Amen est donc avant tout un mot qui synthétise toute la confession de la foi. Et c'est important de pouvoir le comprendre. Dire Amen équivaut à dire j'accepte la foi qui m'est proposée, j'adhère à la foi qui m'est proposée et je crois de tout mon cœur à la foi qui m'est proposée. Quelqu'un me donne un Amen? Bien-aimé, l'Amen est donc l'expression de notre assentiment. Assentiment. D'accord? L'assentiment du cœur et de l'intelligence, et pas seulement du cœur. L'Amen n'est pas quelque chose d'épidermique. D'accord? On déclenche les Amen partout dans toutes les assemblées. Quelqu'un dit n'importe quoi, on dit Amen. Non. L'assentiment, c'est-à-dire l'adhésion profonde et du cœur, à cause de l'amour que nous avons pour le Seigneur, et de l'intelligence, parce que nous disons Amen à quelque chose que nous avons compris. Ici, j'attends un Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés, c'est donc l'assentiment, l'expression de notre assentiment à toutes les réalités relatives à la vraie foi. Toutes les réalités relatives à la vraie foi. Dans l'Israël ancien, l'Amen était aussi une façon de publier les louanges de Dieu, comme on le voit dans un psaume de David, au premier livre des Chroniques, au chapitre 16, verset 36, 1 Chronique 16, 36. L'Amen est aussi en fait la publication de la louange de Dieu. Puisque notre Dieu est l'Amen, quand je dis Amen à ce Dieu, sans qu'il y ait quoi que ce soit en plus, je loue le Seigneur de l'Amen. Et donc, voici ce que dit ici ce psaume de David dans le premier livre des Chroniques. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. » Et tout le peuple dit « Amen, louez le Seigneur », comme dit ici 1 Chronique 16, 36. On ne dit donc pas Amen à tout et à n'importe quoi, comme c'est quelquefois le cas dans nos milieux charismatiques. Dire Amen, c'est affirmer par la foi que cela est vrai. Que cela est vrai. Et bien aimé, de temps en temps, c'est assez curieux. On dit, oui, maintenant, j'ai décidé de prier pour toutes les personnes qui m'attaquent. Amen. Non, je ne dis pas Amen au fait que je prie pour les personnes contre les personnes qui m'attaquent. Je ne peux pas dire Amen à ce truc-là, etc., etc. Et vous avez toutes sortes de choses, des fois, qui n'ont ni queue ni tête, mais simplement parce que les personnes sont excitées dans leur milieu et dans leur prière, sans réfléchir, on donne des Amen. En fait, on ne donne l'Amen qu'à ceux que l'on considère comme vrais. Il y a, en effet, des choses fausses auxquelles on donne des Amen, dont les gens adhèrent parfois, et donc les gens adhèrent parfois à des choses fausses. Voilà pourquoi, avant de dire Amen, il faut bien comprendre ce qui est déclaré, ce qui est enseigné, ou ce qui est professé dans la prière. Si je ne comprends pas bien ce qui est déclaré, ce qui est enseigné, ce qui est professé dans la prière, je ne donne pas mon Amen à ça. Par ailleurs, bien-aimés, il faut savoir que l'Amen que nous confessons en tant que chrétiens est un Amen que nous plaçons en Jésus selon sa parole. Pourquoi? Parce que d'autres religions, et particulièrement l'une des plus proches, à savoir l'islam, utilise elle aussi un équivalent avec Amin. Elle utilise l'équivalent de Amin dans ses prières, et qui est un dérivé sémitique en fait de l'Amen. Or, nous ne confessons pas la même foi. Donc le fait de dire Amen à tout ne suffit pas. Il faut que nous puissions d'abord placer notre Amen en Jésus. C'est pourquoi l'Écriture déclare dans la 2e Corinthiens, au chapitre 1er, verset 20, l'apôtre Paul dit « Toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne, celle de Jésus. Aussi est-ce par Jésus que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. » 2 Corinthiens 1, 20. Donc, si ce n'est pas en Jésus, si ce n'est pas pour reconnaître que
le médiateur de toutes les bénédictions et de tous les exaucements de Dieu dans ma vie, c'est Jésus, ben je peux dire un amen comme un musulman, ou comme un scientologue, ou comme certains qui disent des amens dans les sociétés secrètes ésotériques, qui n'ont rien à voir avec l'amen que nous mettons en Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, le Christ lui-même se révèle en déclarant dans Apocalypse 3,14. Apocalypse 3,14. Le Christ lui-même se révèle en déclarant à l'ange qui est à Laodicée écrit « Ainsi parle l'Amen ». Et Jésus va dire le contenu de l'Amen. Donc c'est lui l'Amen. Il dit « Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu ». En fait, il y a deux choses dans l'Amen, la fidélité et la vérité. Le Christ est l'Amen, le témoin fidèle, la foi, et véridique, la vérité. Alléluia, gloire à Dieu. Le Christ est notre Amen, car il est le témoin de la fidélité, de la vérité divine dans nos vies. Car l'adjectif hébraïque amana signifie à la fois fidélité et véracité. Quand on dit véracité, ça veut dire que c'est vérifiable. Je donne mon amen à Dieu parce qu'un jour, il a changé ma vie. Je donne mon amen à Dieu parce qu'il m'a préservé de la mort. Je donne mon amen à Dieu parce qu'il m'a arraché à la maladie. Je donne mon amen à Dieu parce qu'il exauce mes prières. Quelqu'un me donne un amen. Donc je peux véritablement le vérifier. J'étais au chômage, j'ai rendu grâce. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu un boulot. Donc je dis amen à ça. Je peux le vérifier parce que, en fait, ici, je ne parle pas, je ne spécule pas sur les possibilités que Dieu a d'agir dans ma vie. Je dis amen à son agir réel. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, bien aimé, le amana de notre amen, fondé ici dans ce que Dieu lui-même accomplit, c'est la fidélité, la véracité de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire ce qui est vérifiable. Comme dit l'apôtre Saint Jean, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20, l'apôtre Saint Jean dit, justement à propos de Jésus qui est le véritable ou le véridique, « Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable ou le véridique, celui qui est le vrai. » D'accord ? Parce que Jésus se déclare comme étant aletheia, c'est-à-dire il se déclare comme étant la vérité. Il est la vérité personnelle ou la vérité incarnée. Donc, Jean dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, lui, le véritable, il est Dieu et la vie éternelle. À chaque fois que Saint Jean parle du véritable, il traduit la parole hébraïque « Amen » et il l'applique à Jésus qui est l'Amen de Dieu dans nos vies. Ici, j'attends un Amen. Bien-aimés, cette leçon va avoir, selon notre pédagogie habituelle, 2 points. Le premier point, petit a, nous allons voir l'Amen ou être établi sur la parole de Dieu. L'Amen, pour nous, c'est d'abord être établi sur la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole, si tu n'entends pas la parole, si tu ne te donnes pas le temps de pouvoir t'abreuver ou te nourrir la parole, ton amen va être un peu faible. La force de l'amen, c'est la force de la parole. Quelqu'un me donne un amen. Donc le premier point, ce sera donc l'amen ou être établi sur la parole de Dieu. Et petit b, l'amen ou l'adhésion à la vérité de Dieu. L'amen ou l'adhésion à la vérité de Dieu. Voyons le premier point, l'amen ou être établi sur la parole de Dieu. L'amen que nous donnons à Dieu est d'abord l'amen à sa parole. Celui-ci est à l'image de l'amen que la Vierge Marie a donné dans son fiat à l'ange du Seigneur en déclarant dans Luc 1,38 « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est un amen. Et donc, c'est un amen qui est d'abord adhésion à la parole. C'est aussi ce que nous révèle le livre du prophète Jérémie, qui nous dit dans Jérémie 11, versets 1 à 5, ceci, Jérémie 11, 1 à 5, la parole qui s'adressa à Jérémie de la part du Seigneur, la parole qui s'adressa à Jérémie de la part du Seigneur,
écoutez les termes de cette alliance. Tu parleras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, malheureux l'homme qui n'écoute pas les termes de cette alliance que j'ai proposée à vos pères, lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de cette fournaise à fondre le fer. Écoutez ma voix et mettez bien en pratique ce que je vous propose. Ainsi vous deviendrez un peuple pour moi, et moi je deviendrai Dieu pour vous. Alors je pourrai tenir l'engagement solennel que j'ai passé avec vos pères, de leur donner un pays ruisselant de lait et de miel, et c'est bien le vôtre maintenant. Et je répondis, Amen Seigneur. Quelqu'un me donne un Amen? Jérémie répond à la parole de l'alliance, ici renouvelée prophétiquement pour son temps. Et Jérémie dit Amen. Je répondis, et la réponse de Jérémie à la parole, donc l'adhésion de Jérémie à la parole, c'est ici, comme on le voit dans Jérémie 11,5, Amen Seigneur. L'attachement et la fidélité à la parole de l'alliance que Dieu a établie entre lui et son peuple est un Amen que donne ici le prophète. Voilà pourquoi Amen se dit aussi Emouna en hébreu. Emouna. Emouna dans l'hébreu biblique signifie donc solidité, assurance, certitude. Mais Emouna signifie aussi être établi dans le vrai, avoir une stabilité dans la foi. D'accord, je reprends. Emouna de l'hébreu, signifie solidité, assurance, certitude, mais aussi être établi dans le vrai, avoir une stabilité dans la foi. Bien-aimé, l'Amen nous fait vivre dans la stabilité de la foi. Amen. L'Amen fait que, en fait, nous sommes sûrs de ce que nous professons. Nous sommes sûrs de ce que nous proclamons. Nous sommes sûrs de ce que nous annonçons. Nous sommes sûrs du Dieu qui nous fait vivre et avec qui nous vivons. Nous sommes sûrs. En fait, il y a quelque chose de stable dans l'Amen. Il s'agit de l'assurance dans la parole de Dieu, celle qui donne aussi de l'assurance à notre foi. Assurance dans la parole qui donne de l'assurance à notre foi. D'accord? Bien-aimé, si je ne suis pas sûr de la parole de Dieu, ma foi n'est pas une foi assurée. J'ai donc besoin, pour que mon Amen soit un vrai Amen, d'abord de mettre mon Amen dans la parole de Dieu pour avoir une foi assurée. C'est ce qui apparaît clairement encore chez le prophète Jérémie, quand il reçoit une parole prophétique à propos du retour des exilés de la déportation en Babylone. Dans Jérémie 28, versets 5 à 6. Jérémie, chapitre 28, les versets 5 à 6. Il est écrit, le prophète Jérémie répondit au prophète Anania, en présence des prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur. Et le prophète Jérémie dit, Amen, que le Seigneur agisse ainsi. Amen, que le Seigneur agisse ainsi. Le Seigneur n'a pas encore agi, mais il connaît son Seigneur. Il sait que ce que Dieu dit, il va le faire. Amen, que le Seigneur agisse ainsi, dit le prophète Jérémie. Que le Seigneur accomplisse les paroles que tu as proférées en prophétisant. Qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles du temple, ainsi que tous les exilés. Que le Seigneur agisse ainsi. Qu'il accomplisse sa parole. L'adhésion à la parole et à l'agir de Dieu est un Amen qui consiste à accueillir dans un cœur sincère et confiant ce que dit le Seigneur. Accueillir dans un cœur sincère et confiant ce que dit le Seigneur. Bien-aimés, il n'y a pas d'Amen. Vous avez des personnes qui disent Amen du bout des lèvres, mais dans leur cœur, il n'y a pas de sincérité à cet Amen parce qu'ils n'ont pas de confiance dans le Seigneur. Et donc, vous avez des personnes, elles doutent de leur propre prière, mais disent quand même Amen. En fait, il ne se produit rien. Tu peux dire autant d'Amen que tu voudras. Donc, il faut, en fait, la sincérité de l'Amen qui signifie, en fait, faire confiance à la parole du Seigneur. En effet, Emouna signifie aussi, donc, sincérité. Bien-aimés, donnons des amens sincères au Seigneur. Ne donnons pas seulement l'amen. Il faut que notre amen soit vraiment sincère parce que nous devons être sûrs et de notre Dieu et de la parole de notre Dieu. Ici, quelqu'un me donne un amen. L'hébreu, bien-aimé, est une langue imagée et non une langue conceptuelle comme
le latin ou le grec. Voilà pourquoi Emouna renvoie à l'image de la stabilité d'une fondation solide. La stabilité d'un soubassement, une fondation bien solide, c'est ça l'Emouna. Et voilà pourquoi donc aussi on doit considérer que l'Emouna ou l'Amen, c'est bâtir sur le roc. Ah, ça nous donne de comprendre alors quelque chose. On comprend alors ici la leçon de Jésus à la fin de son discours sur la montagne, lorsqu'il veut que tout ce qu'il a enseigné puisse être accueilli avec foi par les disciples, les premiers qui l'ont entendu. Jésus va donc donner cette image que souvent on ne comprend pas parce qu'il parlait en araméen, mais on nous l'a traduit en grec et aujourd'hui nous lisons l'évangile en français. Or, ce n'est pas un concept. Jésus dit dans Matthieu au chapitre 7, les versets 24 à 27, Matthieu 7, 24 à 27, « Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. » En fait, il dit sur l'Emouna, sur l'Amen. Ainsi donc, tout homme qui écoute ma parole et qui la met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée car ses fondations étaient sur le roc, sur l'Emouna, sur l'Amen. Donne-moi un Amen ici. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La non-sincérité de l'Amen, ou l'incrédulité, l'incroyance. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée, et grande fut sa ruine. Il vaut mieux un Amen, d'accord, un Amen sincère, à la parole de Dieu, qui fait que, bien aimé, on voit la parole de Dieu s'accomplir dans nos vies. Quelqu'un me donne un Amen. Aussi, on doit savoir que l'Amen donné à la parole de Dieu, c'est comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc, comme dit ici Matthieu 7, 24. Donner son Amen, c'est rester inébranlable dans la foi que l'on met dans la parole de Dieu. Donner son Amen, c'est d'abord ça. Rester inébranlable dans la foi que nous mettons dans la parole reçue du Seigneur. Bien-aimé, c'était notre premier point. Regardons à présent le second point, l'Amen, ou l'adhésion à la vérité de Dieu. L'Amen ou l'adhésion à la vérité de Dieu. Bien-aimé, l'Amen ne consiste pas seulement à adhérer à une parole que l'on dit venir du Seigneur, surtout dans ces temps-ci qui sont les nôtres où chacun nous dit « Ah, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit ». Le Seigneur t'a dit et chacun veut se faire interprète des Écritures. Et quelquefois, la fameuse interprétation est en contradiction avec l'Écriture elle-même, donc je ne comprends plus ce que l'on interprète. Donc, l'Amen ne consiste pas seulement à adhérer à une parole que l'on dit venir du Seigneur, il faut encore que cette parole soit conforme à la vérité de Dieu. Ici, j'attends un Amen. Bien aimé, le but, ce n'est pas juste que quelqu'un dise « Ah, Dieu m'a dit, le Seigneur nous dit », ou bien, voilà, la Bible déclare. Oui, la Bible déclare, d'abord, la Bible déclare à quel endroit, parce que souvent on ne sait même plus où la Bible déclare la chose en question, parce que ce qui est vrai ou véridique doit pouvoir être vérifiable. Je me souviens d'un de mes fils spirituels qui, un jour, c'était en Belgique, il participait à une retraite charismatique et il y a un prédicateur qui était venu des États-Unis et il passait son temps à dire comme la Bible déclare ou la parole du Seigneur déclare. Et puis mon fils lève la main et puis dit gars, en fait la parole de Dieu déclare à quel endroit? Et le gars passait son temps à dire que la Bible déclare, en fait, ou il faisait de la paraphrase de l'Écriture, ou en tout cas, il supposait ou inventait en espérant que ça peut se trouver dans les Écritures. Et on ne donne pas l'amen à ça.
Il faut donner l'amen à quelque chose de certain, de vrai et de sûr. Quelqu'un me donne un amen ici. Voilà pourquoi amen, c'est plus profondément l'adhésion ou la foi dans la vérité de Dieu, pas seulement dans une parole, dans la vérité de Dieu. Si cette parole est la vérité de Dieu, alors j'adhère. Mais si cette parole, c'est l'opinion de quelqu'un, le sentiment de quelqu'un, la bonne foi de quelqu'un, c'est insuffisant pour donner l'amen. Par exemple, on ne peut pas donner un amen à une hérésie, c'est-à-dire à une erreur doctrinale. Lorsque les gens disent, par exemple, bien-aimé, vous avez été baptisé chez les catholiques, alors maintenant vous allez avoir le vrai baptême par immersion. Les gens disent, oui, amen. Non, c'est faux, on ne donne pas l'amen à une hérésie. Parce que l'écriture est formelle dans Éphésiens 4, 5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Je suis désolé, ça je dis amen à un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Je ne donne pas mon amen à l'hérésie du rebaptême. Non, il n'y a pas d'amen. Et donc, je ne donne pas ma foi, en fait, à l'hérésie du rebaptême. Je donne ma foi à un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ici, tu peux donner l'amen. Voilà, bien aimé. Donc, on ne donne pas la foi à l'hérésie, on ne donne pas l'amen à l'hérésie, on ne donne pas non plus l'amen à un mensonge avéré. Vous avez des fois des gens qui suivent comme des moutons dans les assemblées et vous avez des gens qui leur racontent tout et n'importe quoi. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, un pasteur disait que les gens de son église, c'était des brebis, ces brebis. Je suis votre pasteur, vous êtes donc le troupeau et les moutons. Et il leur faisait manger de l'herbe en disant que c'était comme ça, en fait, que les moutons se nourrissent. Et donc, les gens, dans la stupidité que l'on connaît liée à la crédulité, à la superstition des gens, le pasteur en question a fait manger de l'herbe. Et les gens donc ont donné leur amen à la stupidité en question. Et bien aimé, je ne vous cite là qu'un exemple passager, il y a des tonnes de bêtises de cette nature dans lesquelles les gens donnent leur amen. Vous avez des gens qui se font extorquer parce que le pasteur a dit, le Seigneur m'a donné une vision, tu dois me donner ce qu'il y a dans ton compte bancaire, parce que ainsi le Seigneur bénira encore en surabondance ta vie. Donne tout, parce que la Bible dit, il faut tout donner. Et donc les gens se dépouillent comme ça, se mettent sur la paille, et le pasteur roule dans une grosse voiture. Les gens donc ont donné un amen à une escroquerie qui n'avait rien de spirituel ni de prophétique. Et bien aimé, regardez comment est-ce que justement l'amen peut corriger des stupidités lorsque justement elle n'est pas conforme à la vérité. Donc on ne peut pas donner l'amen à un mensonge avéré, on ne peut pas donner un amen à une fausse prophétie. Vous connaissez les fausses prophéties. Je ne sais pas si vous êtes au courant des fausses prophéties. Les fausses prophéties, c'est quelqu'un connaît ta situation, tu lui as raconté ton histoire, et puis la personne va balancer ton histoire dans une assemblée pour essayer de te faire croire que c'est prophétique, que ça vient de Dieu. Il y en a même qui, dans les fausses prophéties en question, règlent leur compte avec des gens qui les enquiquinent ou dont la tête ne leur revient pas. Et donc, on ne donne. Et puis, vous avez souvent dans les assemblées, lorsqu'on règle les comptes avec quelqu'un qui est détesté de beaucoup, vous avez des gens qui donnent l'amen à ça. Eh bien, on ne donne pas l'amen à la méchanceté. Quelqu'un entend ? On ne donne pas l'amen à la méchanceté, donc à ces fausses prophéties. On ne donne pas non plus l'amen à une parole en contradiction avec la parole de Dieu ou en contradiction avec la doctrine de la foi catholique. On ne peut pas donner l'amen à ça. Et donc, nous avons tout intérêt à être au clair nous-mêmes sur la parole de Dieu pour que lorsqu'elle est proclamée, je puisse donner un vrai amen. Et nous devons être au clair avec la foi que nous professons. C'est pourquoi il nous faut, bien aimé, je vous donne le conseil de revenir sur tous les articles du Credo que nous avons revisités dans ce cours. Il y en a qui ont suivi la totalité, d'autres ont suivi la moitié, d'autres, pour des circonstances multiples, ont commencé à écouter une partie d'un article et n'ont pas fini complètement tout l'enseignement.
Je vous conseillerais pour vous-même, pour être fort dans la foi, pour que vos amens soient des amens sincères et authentiques, de vrais amens, je vous conseille et je vous recommande de refaire le parcours complet du credo. Quelqu'un me donne un amen. Donc je ne donne l'amen qu'à ce qui est juste et qui n'est pas en contradiction avec la doctrine catholique de la foi. La parole hébraïque qui renvoie à l'adhésion, à la vérité, qui est de même nature que l'émouna que nous avons entendu tout à l'heure, c'est la parole émana. Vous voyez bien qu'on est toujours dans l'amen, on est toujours dans la même racine. D'accord ? En fait, émana, c'est ce qui renvoie à la vérité. Donc, amen signifie aussi donc vérité, émana. Dans l'évangile, en particulier chez Matthieu et Jean, l'émana ou l'amen de la véracité ou de la vérité précède les grandes affirmations évangéliques du Christ qui exigent une foi ferme de la part des disciples. Par exemple, dans Matthieu, pour illustration, dans Matthieu 8, verset 10, Jésus dit à propos du centurion romain de Capharnaüm, il dit « Émana » ou « Amen ». Je vous le déclare, personne en Israël, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Émana, amen. Donc Jésus dit en vérité, d'accord ? De temps en temps, vous avez selon les traductions, Jésus dit en vérité, je vous le dis, ou Jésus dit en vérité, je vous le dis, d'accord ? C'est émana, et cet émana, cet amen, c'est pour dire, soyez attentifs parce que ce que je vais dire ici, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas juste pour essayer de parler parce que je suis un rabbi et donc il faut que je parle. Non, Jésus dit ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Donc, émana ou en vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Ici, Jésus dit son amen, c'est l'amen de Jésus sur, en fait, la foi de quelqu'un, d'un païen. Amen. Ou encore à propos de l'autorité des disciples sur les démons, Jésus va dire dans Matthieu 17, versets 19 à 20, Matthieu chapitre 17, les versets 19 à 20. Alors les disciples s'approchant de Jésus lui dirent en particulier, « Et nous, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser, donc le démon ?» Il leur dit, « À cause de l'insuffisance de votre foi. » Ensuite il leur dit, « Émana, amen, je vous le déclare, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici là-bas, et elle se déplacera, rien ne vous sera impossible. » Donc Jésus dit, amen, je vous le dis. Jésus dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, ça veut dire si tu es véritablement enraciné en lui, si tu agis par son nom, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, Dieu agira par ton amen. Amen. On trouve, bien aimé, aussi, comme je l'ai déjà un tout petit peu évoqué par allusion, on trouve le double amen de Jésus, parce que des fois Jésus dit amen une seule fois, comme on vient de l'entendre dans ces deux exemples de Matthieu 8 et de Matthieu 17, mais on trouve aussi le double amen de Jésus en tant qu'affirmation de vérité, en particulier dans l'évangile selon saint Jean. Les doubles amen, vous les trouvez dans l'évangile selon saint Jean. Celui-ci se présente comme le renforcement de l'affirmation d'une vérité évangélique. En fait, Jésus n'est pas obligé de dire deux fois « émana » ou deux fois « en vérité », d'accord ? Il peut le dire une seule fois, mais Jésus renforce ainsi une vérité évangélique. À titre d'exemple, il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 47, Jean 6, 47, il est écrit « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. » Jésus donc nous dit que le credo donne accès à la vie éternelle. Et nous avons confessé, dans le dernier article du credo, nous avons confessé que je crois dans la vie éternelle. En fait, quand je dis je crois dans la vie éternelle, je dis amen à cette parole de Jésus. Quelqu'un me donne un amen. Amen ici, donc, amen, amen, je vous le dis. Donc c'est un renforcement de l'affirmation donc, de cette vérité évangélique.
Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. De fait, comme nous l'avons vu dans le dernier article du Credo sur la vie éternelle, la foi en Jésus donne véritablement accès à la vie éternelle. Ailleurs, Jésus déclare dans Jean 14, 12, ce grand passage connu et aimé dans les milieux charismatiques, Jean 14, 12, Jésus dit « Emana, Emana, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » C'est toujours la vérité relative à la foi. D'accord ? Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Donc Jésus dit, en vérité, je te le dis, et chacun doit l'entendre en fait aujourd'hui. Et Jésus insiste pour que tu l'entendes pour toi-même, si tu crois véritablement en lui. Celui qui croit en moi, celui-là fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Bien aimé, on va dire que pour cette nouvelle année, nous rentrons dans les œuvres plus grandes. Quelqu'un me donne un amen. Rentre dans les œuvres plus grandes sur la base de ce double amen de Jésus lorsqu'il affirme pour toi que celui qui croit en lui fera les mêmes œuvres que lui et même de plus grandes. L'amen est toujours lié à la foi et à l'activité de la foi. Il n'y a pas un amen sans que la foi ne soit activée. Et de toutes les manières, c'est l'amen qui active la foi. Parce que je peux entendre de manière passive, et du coup, ma foi ne m'amène nulle part. Mais l'adhésion de l'amen est un positionnement, est une mise en route. C'est véritablement ce qui devrait déclencher chez nous l'activité de la foi. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, nous devons souvent utiliser l'amen sur la parole, les promesses de Dieu et la vérité de Dieu pour justement activer notre foi. Nous avons besoin, bien aimés, d'adhérer à la vérité de Dieu pour voir sa parole s'accomplir dans nos vies. Et sans adhésion, on est dans la magie. Sans adhésion, on est dans la superstition. Sans adhésion, on est dans une attente passive que Dieu puisse faire quelque chose. Sans adhésion, sans un véritable amen, en fait, on laisse passer la grâce de Dieu. On la laisse passer parce qu'on se dit, peut-être que ce n'est pas pour moi. Sans l'amen, il ne se passe rien. Et j'ai donc besoin de l'amen pour rentrer dans les promesses de Dieu, dans les dons excellents que le Seigneur veut faire dans ma vie et au travers de moi, dans la vie d'autres personnes. La foi, bien aimée dans la vérité de Dieu, est aussi l'adhésion totale et ferme aux articles du credo. Adhésion totale et ferme. Parce que vous avez des gens, ils vont vous dire, bon, ok, je crois en Jésus-Christ, qui est mon Seigneur, et ça, à peu près dans toutes les églises, dans tous les milieux chrétiens, on dit ça. Mais on va dire, par exemple, bon, je ne crois pas dans la résurrection de la chair. J'ai rencontré comme ça quelqu'un, un chrétien ici dans la ville, qui m'a dit une fois, il m'a dit, ah, mais... bon, moi, je crois en Jésus, j'aime beaucoup la Vierge, mais j'ai des problèmes avec Dieu le Père. D'accord ? Bon, ben écoute, donc, ton christianisme n'est pas un christianisme total. Un type, un grand monsieur de cette ville, d'accord ? Il pensait qu'à cause de sa position, ça lui donnait le droit de trier dans la confession de la foi et de choisir ce qu'il veut. Et de temps en temps, vous avez des gens comme ça, mais c'est aussi de cette manière que beaucoup lisent l'Évangile. Dans l'Évangile, il y en a qui ne sont intéressés que par les miracles, les guérisons, les délivrances. Maintenant, quand on doit mettre un peu en ordre sa vie, on ne donne pas amen à ces passages de l'Écriture. Et donc, nous avons besoin, bien aimés, d'avoir une adhésion totale et ferme à tous les articles du credo. Ici, quelqu'un me donne un amen. L'apôtre Paul l'a clairement exprimé à son disciple Timothée dans 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, les versets 12 à 16. 1 Timothée, chapitre 6, les versets 12 à 16, qui est une sorte de synthèse de notre credo, avant même, donc 3 siècles, avant même que le concile de Nicée commence à réfléchir à la mise en forme de tous les articles de la foi. D'accord ?
nous avons une première élaboration paulinienne qu'il donne ici à son disciple Timothée et donc à toute la communauté de Corinthe. On lit ici dans 1 Timothée 6, versets 12 à 16, « Combat le beau combat de la foi. » Et bien aimé, cette parole t'est adressée. « Combat le beau combat de la foi. Conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé comme tu l'as reconnu dans une belle profession de foi, en présence de nombreux témoins. » Bien aimé, conquiert la vie éternelle. Ça veut dire, ne te contente pas de donner ton amen juste à ce que Dieu peut faire pour toi maintenant. Va plus loin, va plus haut, combat le bon combat de la foi, conquiert la vie éternelle, d'accord, à laquelle tu as eu accès à cause d'une belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Verset 13, « Je t'ordonne en présence de Dieu, qui donne vie à toutes choses, et en présence du Christ Jésus, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate dans une belle profession de foi. » Regardez ce qu'il dit. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Vous voyez dans l'article justement du Christ. D'accord, il dit que Jésus, lorsqu'il parlait devant Ponce Pilate, Jésus professait lui-même la foi. Quelqu'un me donne un amen. Donc, qui a donc rendu témoignage devant Ponce Pilate dans une belle profession de foi, garde le commandement en demeurant sans tâche et sans reproche jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Lui qui fera paraître au temps fixé le bienheureux et unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À lui, gloire et puissance. Et l'apôtre dit en terminant, Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés, rendons grâce au Seigneur qui nous a donné la joie, le bonheur de pouvoir visiter notre propre foi en revisitant le credo de la foi catholique et apostolique. Demandons vraiment que le Seigneur puisse faire de nous des hommes et des femmes beaucoup plus engagés dans la défense de cette foi, dans la publication, la proclamation de cette foi, que nous soyons des hommes et des femmes qui puissent aider tout homme à pouvoir adhérer à cette foi en reconnaissant le Dieu que nous adorons et servons, ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, que nous puissions nous aussi être ces hommes et ces femmes qui, après avoir adhéré, servi ce Dieu, nous puissions croire aux promesses de Dieu qui nous seront données dans la vie éternelle. Que le Seigneur fasse en sorte que cette vie éternelle commence dès maintenant par la résurrection de son Fils. Et tout le peuple dit Amen. Seigneur Dieu, merci vraiment de nous avoir donné ta sagesse. Merci pour ta parole. Merci pour tes miracles. Merci pour tes merveilles. Merci pour tes miséricordes. Et nous voulons dire au terme de cette confession de la foi, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Et nous voulons vraiment élever hautement ton saint nom et te glorifier dans les siècles, parce que tu es le Dieu vivant et vrai, le seul qui donne la vie et la vie éternelle. Et tout le peuple dit Amen. Yes, saturé ma vie.